Bonjour, on est maintenant rendu à la dernière émission de la saison. On va faire en fait une émission spéciale information sur les chiens d'assistance et les chiens soutien émotionnel. Il faut que je mentionne qu'il y en a de plus en plus, en fait, qui peuvent se promener avec leur chien, avoir les autorisations, parce que de plus en plus, les médecins vont prescrire, en fait, aux gens qui vont avoir des troubles d'anxiété, des troubles de choc post-traumatique, des troubles épileptiques. Ça peut être, on pense souvent, en fait, à des chiens d'assistance juste à mobilité réduite avec des chaises roulantes, que ça soit physique, mais il y en a vraiment, comme je vous dis, de plus en plus que c'est émotionnel, OK? Et que c'est à l'intérieur et qu'on ne va pas voir, en fait, l'handicap des gens. C'est important de dire l'handicap parce que, justement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec les chiens d'assistance, c'est la Charte des droits et libertés qui va protéger, en fait, une personne qui a un handicap. Toute personne ayant un handicap a le droit d'avoir un outil pour pouvoir pallier à cet handicap-là. Donc, c'est cette charte-là qui fait en sorte, qui dit, si la personne a besoin, en fait, d'avoir un chien, elle a les droits de pouvoir l'avoir. Comment ça fonctionne? Il faut qu'un médecin, en fait, fasse une prescription, écrit que c'est chien d'assistance ou chien soutien émotionnel. On va faire la part des deux aussi. D'assistance, ça veut dire que le chien, en fait, peut nous assister, nous accompagner dans n'importe quel environnement parce qu'on en a de besoin, parce qu'on a un handicap. Si mon chien n'est pas là, je ne serais pas capable de sortir à l'extérieur de chez moi, par exemple. Si mon chien n'est pas là, je ne suis pas apte à pouvoir me pencher pour aller chercher un crayon par terre parce que je suis dans une chaise roulante. J'ai besoin, en fait, qu'il m'accompagne, qu'il soit là à tous les jours avec moi. Chien, soutien émotionnel pour soutenir nos émotions, qui est autre chose. Je n'ai pas un handicap, par contre, je suis en déséquilibre émotionnel, ce qui fait en sorte que ça va faciliter ma vie d'avoir un chien. Okay? Qu'est-ce qu'on peut avoir à ce moment-là quand on a un chien soutien émotionnel? C'est qu'on peut aller dans des milieux de transport. On peut avoir l'autorisation de prendre l'autobus, le métro, l'avion, le taxi pour pouvoir me déplacer dans un autre environnement. Okay? Sinon, c'est aussi avec les propriétaires de logements. Personne n'a le droit de nous dire qu'on ne peut pas avoir notre chien. On est obligé, en fait, de se promener, d'avoir, en fait, la compagnie de notre chien. Donc, le propriétaire ne peut pas nous exclure de l'appartement. Le chien d'assistance, si on revient à lui, avec un handicap, en fait, qu'est-ce qui est important quand on a notre prescription, c'est de pouvoir former le chien à pouvoir répondre à des tâches précises pour pallier à mon handicap. Okay? Il y a des organismes qui existent qui vont entraîner des chiens pour ça et qu'on va acheter le chien. Par exemple, la plus grosse organisation qu'au Québec on connaît, Mira. Et il n'y a pas juste Mira. Il y a Togo, il y a Psychien, il y a Bienfait Canin maintenant. Il y a vraiment plusieurs organismes. Donc, ça peut se faire comme ça, de dire, je m'en vais chercher un chien qui est déjà formé pour faire des tâches précises ou, en fait, je peux entraîner moi-même mon propre chien que j'ai déjà à la maison. Il faut passer des tests. Okay? Ce n'est pas tous les chiens qui peuvent quand même être des chiens d'assistance. Il faut avoir un tempérament pour pouvoir être capable de faire ces tâches-là. En fait, il faut analyser le tempérament du chien pour voir si notre chien est dans la capacité de pouvoir être un chien d'assistance. Il faut faire appel à un organisme à l'extérieur, des spécialistes en comportement canin. Puis après ça, on peut commencer un entraînement par nous-mêmes. Idéalement, d'être accompagné pour pouvoir accomplir ces tâches-là. Donc, ça peut être notre propre chien. Sinon, ça peut être aussi un chien qu'on achète puis qu'on demande à un entraîneur de l'entraîner pour pouvoir répondre, en fait, à ces tâches-là. Il faut avoir un certificat pour dire que notre chien, justement, a été entraîné et que c'est approuvé.
Donc, il faut absolument aller se chercher un certificat pour être capable de dire qu'on a un chien d'assistance. Pour le chien soutien émotionnel, ce n'est pas obligatoire d'avoir un certificat. Il y a des organismes, en fait, de transport qui vont quand même, dans leur règlement, le demander si notre chien a déjà suivi un cours de groupe. Souvent, c'est seulement un cours de groupe de civilisation, de assis, couché, reste, mais ce n'est pas sur un entraînement précis sur des tâches. Ça va vraiment être, en fait, est-ce que mon chien, en fait, il est capable d'être dans un milieu avec d'autres personnes? Donc, ça va vraiment varier de l'organisme de transport. Qu'est-ce qu'il demande? Il y a des organismes de transport qui ne demandent absolument rien. Donc, voilà. Alors, si vous voulez, en fait, avoir plus de renseignements, vous pouvez, en fait, me contacter. Éducation pile poil par le biais de Facebook, parce que c'est sûr que c'est un petit peu mêlant parfois. J'ai souvent des demandes, j'ai un chien soutien émotionnel versus un chien d'assistance, de faire la part des choses entre les deux. Puis sinon, on va aller détailler un petit peu plus précisément avec deux personnes qui ont fait ce parcours-là, une avec un chien d'assistance et l'autre un chien soutien émotionnel. Salut Marie-Ève! Salut! Donc toi, en fait, tu as un chien soutien émotionnel. Oui. Marie-Ève a pris le temps de l'entraîner pour justement être capable d'aller te promener dans des milieux de transport, entre autres. En avion! En avion! Et tu as réussi. Oui. Tu peux m'expliquer ton expérience, comment que ça a été? Bien, moi, je voulais vraiment revenir. J'ai mis mon chien dans la soute à bagages pour y aller et je m'étais promis qu'il reviendrait sur moi. Donc, j'ai fait mes recherches sur Internet et ils m'ont référé Amélie. Donc, j'ai comme tout de suite écrit Amélie, puis on a fait les cours en ligne. Puis après ça, j'ai fait toutes mes démarches avec Air Transat, puis ils ont tout accepté. Mais je croyais pas jusqu'à temps que je sois dans l'avion. Fait que quand j'ai embarqué dans l'avion, j'ai fait « OK, c'est vraiment vrai, là. Mon petit pitou, il va être avec moi sur mes jambes pendant 4h30, puis je ne serai pas inquiète qu'il soit en dessous de bagage. » Ouais. Puis j'imagine que ça t'a rassuré justement dans l'avion parce que c'est stressant quand Oui. même pour toi, Oui. un milieu de transport, de changer d'environnement aussi. Donc, ça t'a amené une bonne compagnie aussi, que Jackson puisse t'accompagner. Oui. Puis on s'entend que c'était pas un voyage non plus de 2 semaines. Là. Moi, c'était 9 mois, bien 6 à 9 mois que je partais. Donc, c'est sûr que peut-être pour 2 semaines, j'aurais peut-être pas fait tout ça. Mais pour un voyage de long terme, je trouvais que c'était vraiment important pour moi d'avoir ces papiers-là puis de le faire. Puis on s'entend qu'il faut des papiers aussi médicaux. Il faut que ton médecin dise que tu as d'anxiété sévère pour te rendre là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me le demandent. Ils me demandent « Hey, comment tu as fait? Tu sais, moi aussi, je veux. » Bien, il faut que tu commences par ton médecin. Il faut vraiment que tu aies un trouble d'anxiété. Ensuite, tu fais des cours avec Amélie que je réfère. Ou quelqu'un d'autre. Oui, peu importe, moi, on j'ai suggère dans toujours. On suggère toujours, en fait, Oui. de suivre un cours pour pouvoir bien former le chien parce que parfois, dans des milieux de transport avec soutien émotionnel, la compagnie peut nous demander d'avoir un cours d'entraînement. Oui. C'est pas tout le monde, OK? Pas toutes les compagnies, mais quand ils le demandent, il faut que tu aies un certificat, une preuve pour dire oui, j'ai bel et bien suivi un cours. Donc, c'est un chien civilisé qui connaît le assis, le coucher. Il se comporte bien, en fait, dans des environnements publics. C'est ça, c'est un peu ça. Oui. OK, super. Fait que là, maintenant, tu peux aller te promener avec Jackson, en avion, des milieux de transport, donc taxi, autobus, etc. Et métro. Métro, oui, parce que là, je pense pas au métro, on n'en a Non, pas à c'est ça, on n'en a Victoriaville. pas, c'est ça, partout. Mais c'est ça, n'importe quel milieu de transport. C'est ça. Et si tu es en appartement, bien là, à ce moment-là, ton propriétaire est obligé de te dire oui, d'avoir un animal de compagnie aussi, parce que tu en as de besoin, parce que c'est un soutien pour toi dans ton anxiété et tu as besoin d'avoir cet animal-là. Oui, c'est ça. Génial. Bien, merci Marie-Ève. Merci à toi. Bonjour Ariane. Bonjour Amélie. Donc, toi, en fait, tu as entraîné Benji pour un chien d'assistance. Oui, c'est exactement ça que j'ai fait. En fait, j'ai 3 commandes. J'avais 3 commandes à lui enseigner. C'est moi qui ai choisi les 3 commandes pour... parce qu'en fait, moi, j'ai un chien d'assistance parce que j'ai un trouble d'anxiété généralisée. Donc, j'ai choisi 3 commandes qui sont utiles pour moi dans ma vie. Le premier, c'est câlin. Fait que je m'assois par terre, puis je lui fais vraiment... Je lui ai enseigné à venir entre mes jambes, puis je lui fais un câlin. Fait que si, mettons, je me sens très stressée, je peux faire ça. Le deuxième, c'est le fixe. Fait qu'il peut me regarder quand que je fais fixe, il me regarde. Fait que ça peut m'aider à me calmer. Et l'autre, c'est si je suis assise,
je vais lui demander de venir mettre sa tête sur ma cuisse pour justement, juste, bien, en fait, juste sa présence m'apaise. Mais si, mettons, je sens que je suis vraiment stressée pour X raison, bien là, lui, il est là en soutien. Bien, en soutien, en assistant, là, en assistant personnel. En fait, c'est que pour pouvoir te promener, pour pouvoir être bien, c'est essentiel qu'il soit avec toi, Oui, qu'il exact. t'accompagne Exact. à tous les jours. Exact. Ouais. C'est ça. Puis, qu'est-ce que ça te fait quand que justement il vient se coller ou qu'il fait ses tâches, en fait? Bien, Ça fonctionne bien? Oui, ça fonctionne bien. Mais moi, juste, c'est ça, le fait qu'il soit là, ça diminue déjà mon anxiété. Puis quand il fait ses tâches, quand je lui demande de faire ses tâches, bien, c'est ça, c'est que je ressens un petit stress de plus, puis là, ça vient m'apaiser. OK. Donc, comme tu dis, déjà, juste sa présence, en fait, ça te rassure qu'il t'accompagne Ouais. dans tes déplacements, peu importe. Là, parce que là, tu vas travailler parfois aussi avec, tu te promènes, là, tu peux aller au restaurant avec lui, Je peux. tu peux aller magasiner avec lui. Tu sais, peu importe, c'est un chien d'assistance qu'on pourrait dire comme Mira, Togo, Psychien, tu sais, tous les organismes, parce qu'il y a plusieurs organismes Oui. aussi qui existent Oui. pour ça, qui vont former des chiens. Mais toi, tu as décidé, en fait, de le former par toi-même Ouais. et d'aller chercher une certification. Oui, exactement. Fait que je lui ai enseigné les 3 commandes que je parlais tantôt. Puis après ça, je suis allée chercher ma certification pour dire, ben oui, c'est vrai, il sait les 3 commandes. Alors maintenant, j'ai ma certification. Avec ton papier du médecin, Mon toujours, papier du médecin, qui est exactement. bel et bien écrit « Un chien d'assistance Ouais. Donc, la Charte des droits et libertés embarque pour pouvoir défendre tes droits. Oui, exactement. Merci beaucoup, Ariane. Ça me fait plaisir. Merci d'avoir été avec nous pour la dernière épisode de la saison. Si vous avez besoin de conseils, de renseignements, vous pouvez me contacter, Amélie Drobé, Éducation Pile Poil, par le biais de Facebook ou avec le numéro de téléphone le 819-806-1088.